Aujourd'hui, notre équipe vous fait découvrir la pêche au feeder dans le Rhône. Nous sommes fin octobre et une très belle journée de pêche de fin de saison se présente. Salut Valé, aujourd'hui on est dans un endroit assez particulier, c'est un port a priori. Salut Thierry, oui, là on est au port de l'Ardoise, donc côté Rhône. Donc c'est un très beau parcours pour des gros poissons, style brème, grosse brème, blanche, jaune, même hybride et carassin. Et même des carpes puisque j'ai vu un carpiste en face. Hein. Donc c'est un parcours de nuit de carpe. Et oui, en effet, là il y a des carpistes en face, donc ils ont passé la nuit. Là. Donc nous on est arrivé ce matin sur les coups de 9h30, on s'est mis en place, on a trouvé l'endroit sympathique, donc on a dit bah, tiens pourquoi on va pas tester là, voilà, on s'y est mis là et puis ça a l'air de marcher, donc c'est pas mal. Et là j'ai vu que tu avais utilisé deux feeders, un très gros pour démarrer et un plus petit, explique-moi pourquoi. Voilà, donc au départ j'ai fait mon coup avec ce feeder là. Pour amener beaucoup de dèches sur le coup, faire mon coup de départ, un bon tas d'amorces et dèches. Donc il y a des grosses brèmes, donc si un troupeau rentrait dedans, il faut quand même une quantité dèches pour les maintenir. Donc j'ai tapé pendant une bonne demi-heure des gros fédères comme ça, c'est-à-dire une vingtaine, et ensuite j'ai passé à un petit fédère. Dès que les premières touches ont commencé à se ressentir, donc j'ai changé de fédère. Et depuis, je suis avec un 50 grammes pointe pour être un petit peu plus précis. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, on pêche pas loin, mais bon, j'emploie quand même un pointe pour être le plus précis possible, pour arriver bien sur mes boules, parce que le poisson, il est bien sur les boules. J'ai une question à te poser, j'ai vu que tu pêchais relativement près, alors qu'il y a quand même une grande distance possible de pêche. Pourquoi tu as choisi de pêcher à 25 mètres à peu près ? Alors d'habitude on va de l'autre côté, et de l'autre côté on a vu le fond, bon il était assez régulier mais sur une longue distance. Donc quand on venait s'entraîner avec l'équipe, on essayait d'aller à une quarantaine de mètres, voire 45 mètres pour toucher les beaux poissons. Ici j'ai sondé à partir de 18-20 mètres et je suis allé jusqu'à 40 mètres en comptant les secondes, et je me suis aperçu que ça remontait à 35 mètres, ça remontait. Donc je suppose qu'il doit y avoir une sorte de fosse qui part de l'écluse. Quand ça doit être en crue, ça doit raviner ici, ça doit ricocher sur ces cailloux-là. Et ensuite, ça part sur le port derrière. Donc je pense que le poisson doit suivre le chenal pour rentrer dans le port quand quand le Rhône est en crue. Et donc voilà, donc par rapport au sondage, j'ai vu qu'à 25-30 mètres, j'étais sur le creux du chenal. Donc voilà, j'ai décidé d'amorcer là, en gros paquet, et puis d'attendre, voir ce que ça fait. Donc apparemment, pour l'instant, ça a l'air concluant. C'est lors d'un entraînement comme celui-ci que la qualité du lancer se travaille. Régularité et précision sont les deux caractéristiques à travailler. De son côté, Jean-Marc, pourtant situé à quelques mètres, connaît des difficultés. Déjà plusieurs casses au ferrage. Non, c'est pas gros. C'est pas gros celle-là. Oui. Ouais, visiblement un peu plus dur pour toi, mais tu as l'air d'avoir des soucis de calibre de poisson. C'est du gros que tu as en dessous ? Un petit peu, j'ai l'impression. Il y a pas mal de gros et je pense même qu'il y a peut-être des silures ou des carpes qui rentrent, hein, à mon avis, parce que j'ai 2-3 touches et après ça s'arrête net. Ce qui veut dire que je pense que des gros doivent rentrer et m'empêcher de pêcher comme je le désire. On verra tout à l'heure éventuellement s'il y a de la carpe qui mord. Tout à fait. Pour Valé, tout va bien. La pêche semble particulièrement prometteuse.
touche et beaucoup de poissons différents. Gardons, petites et grosses brèmes, carassins, de toute évidence, une journée idéale pour la pêche. Rivalet, donc tu nous expliquais tout à l'heure que tu coupais le verre de terreau. Explique-nous pourquoi et comment. Voilà, parce que quand tu as un verre comme ça au fond de l'eau et que le poisson est chipoteur, ben, des fois il s'allonge et bon, il vient le prendre ici, il le tire et bien souvent il te le coupe. Donc il n'engamme pas assez quand ils sont chipoteurs. Donc le fait, bon, le cher, là c'est sûr qu'il va y faire mal. Et bon voilà, avec l'ongle, on y coupe un bout, donc il se rétracte déjà autant long d'un côté que de l'autre. Et ensuite. Et en plus il y a le jus qui sort. Voilà, qui sort. Donc là, je le coince avec un gozzer. Voilà. Rouge, voilà. Et on va le présenter sur le coup. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une pêche d'attente. Nous verrons un peu plus tard que l'aguichage fait partie intégrante de la pêche au feeder. Les touches demandent d'ailleurs une grande vigilance. Il faut être rapide au ferrage. Carassin de belle taille et surtout très bagarreur. Belle touche. La prise en main de la canne lors d'un combat avec un poisson n'est pas exécutée au hasard. Comme on peut le constater, ce n'est pas le poignet uniquement qui travaille, mais tout l'avant-bras jusqu'au coude. L'intérêt de cette technique est d'abord d'avoir plus de force, mais aussi de mieux maîtriser la canne. Se fatigue, là je fais une sorte de pompe pour le faire monter. Quand il est au bord, il arrive presque épuisé. Plus facile après pour l'épuiser. C'est le plus petit. C'est de l'amorce qu'on voit dans sa bouche là. Ouais. Bon, ça a dû avaler quelques èches. Bien avalé là. Essaye de ne pas l'abîmer. On est sur le bord, il y a des cailloux, ça glisse. Hop. De son côté, Jean-Marc connaît toujours les mêmes problèmes. Il va devoir s'adapter. Allez, Jean-Marc, donc tu as décidé de changer de technique devant les difficultés. Oui, et comme me l'a suggéré Valé, qui est un très fin pêcheur, je vais mettre un feeder plus petit. D'accord, donc là tu vas passer toujours en 50 grammes aussi. Non, je vais descendre en 40 et en feeder plastique. D'accord. Parce que j'ai l'impression, et ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, que je sens très très mal les touches. Je me demande si ce feeder il bloque pas au fond, il est peut-être un peu lourd. Voici la position idéale pour attendre la touche. Une main doit toujours rester sur la canne. On minimise ainsi le temps de réaction au moment de la touche.
Valé s'amuse avec un banc d'ablettes qui vient de s'arrêter à quelques mètres de lui. La cadence ne faiblit pas pour Valé, toujours autant de touches. Attention, l'aguichage dans la pêche au feeder est une réalité. C'est même une arme très performante. Valé nous montre comment exécuter cet aguichage. Tout se fait en douceur. Le but est de stimuler le poisson, surtout ne pas l'effrayer. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas que le petit poisson qui est réceptif à l'aguichage. En voici un bel exemple. Comme nous l'avons vu précédemment, on peut voir ici le rôle de l'avant-bras dans la technique pour ramener le poisson.
Attention, voici une vue globale de l'aguichage à montrer à tous les débutants qui veulent se lancer au feeder. La journée touche à sa fin. Jean-Marc, malgré quelques belles prises, n'aura pas trouvé la pêche aujourd'hui. Il faut dire que les conditions sont idéales aujourd'hui pour une fin octobre. 28 degrés et pas de vent. Visite, c'est le garde fédéral qui vérifie les permis. L'occasion aussi de discuter de l'endroit et des poissons. Allez, Oui. j'ai vu qu'au niveau de ton amorce, tu n'avais pas voulu mettre de verre coupé dans ton amorce. Pourquoi? Disons que là, c'est un peu particulier le Rhône. Il faut faire attention au départ. Donc, quand on fait un coup massif de départ, il vaut mieux commencer avec des asticots et des casters et voir ce qui s'installe sur le coup. Donc après, selon les touches qu'on a, selon le poisson sélectionné avec ce type d'èche, soit on reste comme ça, soit on essaye de rajouter des vers, mais les vers c'est un peu risqué. On peut faire entrer un silure, un carnassier, et tant qu'on les a, il vaut mieux rester comme ça. Si toutefois on ne les avait pas, on les perdrait. À ce moment-là, on coupe quelques vers et on voit si ça fait une différence. Et au niveau de ton amorce, tu as utilisé quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai utilisé une Sensas Brem, une Leader et une Tench. Pourquoi la tench? Alors, la Tench, c'est parce qu'elle est à base de poisson, farine de poisson, donc un petit peu plus salée. Là, on rentre dans l'automne, voire presque même dans l'hiver bientôt. Et le poisson a besoin de beaucoup de protéines et notamment de sucré salé. Donc l'hiver, on attrape beaucoup les poissons avec des amorces salées. Donc
il est en train de s'accoutumer et en train de manger pour passer l'hiver. Donc je pensais que c'était un atout pour moi de mettre de la tenche aujourd'hui. C'est l'heure, un dernier poisson pour valer et nous pourrons faire les comptes. Allez. On n'a même pas pris le dernier, Valais. Moi c'est fait. Ah ouais? T'en as pris quand même au mieux. Penses-tu pouvoir tout lever? Oh là là. Péniblement. Allez, un pronostic. 40 000, 40 kilos là? Je dirais 50. Ouais. Allez. On va peser. On va voir. Grosso modo. Alors attends, plutôt. Je vais vite prendre la balance là. Il y a de ces carassins. Des gros carassins. Là, il y a déjà 12 000. « 12 000. C'est 24 000. Allez, 10 000. Alors donc on avait 34 000. Et 7. 41 000. Il y a des jours, tu te contenterais de ça, hein? Ah oui. Non mais sans déconner. Ah oui, oui. Mais c'est là qu'on dit qu'on n'est pas jamais content. On dit qu'on n'est jamais content, mais c'est vrai que celui d'à côté fait 41 000, t'es pas content avec ça, quoi. Allez, 12 000. 12, oui. Ouais, j'en ai 30 000 d'écart. Hein. Une belle journée avec tous les ingrédients, température, soleil et bien sûr poisson.